Nous attendons sa nation. J'apprends que, avant que les médias les mémoires. Ce qui s'est passé, c'est que l'instruction a été bâclée. L'instruction a été bâclée. Nos clients ont contesté la compétence du tribunal militaire à les juger parce qu'ils étaient des civils et qu'on ne les a pas arrêtés pendant des combats où ils étaient en train de mener des combats. Donc les juges d'instruction militaire ont estimé qu'ils n'étaient pas le juge constitutionnel, qu'il n'y a que le juge constitutionnel pour statuer sur la constitutionnalité d'une disposition légale. Parce qu'en fait, nos clients, pendant l'instruction, ont commencé à contester que leur soit appliqué les dispositions de l'article 8 du Code de justice militaire. Donc estimant qu'ils sont des civils, que cette disposition était anticonstitutionnelle. Donc, ce que le juge dit dans sa décision, c'est qu'il dit que lui n'est pas le Conseil constitutionnel et qu'il n'y a que le Conseil constitutionnel pour le faire. Et en réalité, ce n'est pas exact. Cela n'est pas exact parce que le juge pénal a une plénitude de compétences. Il peut examiner également la constitutionnalité des lois. Pour le droit, c'est une première victoire déjà, parce que figurez-vous, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces procédures l'ont été alors qu'elles n'étaient pas déjà militaires, alors qu'elles n'étaient ni plus ni moins attachées au personnel militaire ou alors à l'armée pour se retrouver devant des juridictions militaires. Donc, nous avons lors des instances clamé haut et fort, proposé même, discuté, argumenté à force de la loi et du droit que ces personnes n'avaient rien à voir pour être qualifiées de personnes jugées par le tribunal militaire. Donc, elles n'étaient ni militaires ni personnels en tenue. À tout le moins, elles étaient des personnes civiles qui ne nécessitaient pas leur présence en jugement d'un tribunal militaire, qui est un tribunal d'exception, il faut le dire. C'est les principes d'organisation judiciaire qui permettent que ces affaires quittent du tribunal militaire pour la cour d'appel. Donc, nous devons indiquer que dans l'ordre juridictionnel, lorsqu'on parle des tribunaux militaires, ce sont des tribunaux qui ne sont pas contrôlés, par le ministère de la Justice. Ce ne sont pas des tribunaux contrôlés par le ministère de la Justice. Donc, les magistrats n'ont même pas de grade, les magistrats militaires n'ont pas de grade. Le seul grade qu'ils ont, c'est leur galon. Donc, c'est ça la spécificité. Et ils ne relèvent pas, et ces magistrats ne relèvent pas du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, lorsque le procès quitte donc d'un tribunal comme celui-là, qui est un tribunal d'exception, pour se retrouver, même si c'est un examen en second degré, devant la cour d'appel, qui est cette fois-là un tribunal classique ou ordinaire, nous pensons que nous bénéficions là des principes d'organisation judiciaire de notre pays. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est que nous allons vêtir nos costumes d'avocats pour nous rendre au palais de justice. On va attendre voir s'ils seront extraits demain, parce que jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore connaissance de ce que les mandats d'extraction sont effectivement parvenus à la prison centrale. Et nous sommes prêts à en découdre. La défense est prête. La défense a eu presque 1 à 2 mois pour étudier le dossier. Et nous avons transmis la liste des témoins à la cour d'appel. Nous attendons celle de l'accusation. Et tout le décorum sera donc ainsi placé pour que on ouvre donc les débats. Bon, maintenant, le dossier lui-même est vide. Le dossier ne contient que les déclarations de ces accusés. Et nous avons eu suffisamment discouru sur l'interdiction de l'usage de l'auto-incrimination. Les dossiers n'ont rien d'autre que leurs déclarations. Et c'est pour ça que nous avons écrit pour solliciter que les accusateurs doivent nous produire la liste des témoins, puisque nous avons les nôtres. Nous avons présenté une liste de témoins et nous attendons que eux, de leur côté, puissent apporter
des éléments qui vont attester des faits pour lesquels ils ont été condamnés. C'est tout. Donc, nous sommes confiants. Nous pensons que le dossier n'a rien en lui-même de difficile et que si ça ne dépendait que de la défense, en une seule audience, tout ce procès pourrait être achevé. Le collectif des avocats, des militants de ce parti politique est un collectif qui est toujours resté ouvert à l'accueil des confrères, de tout confrère soucieux du respect des droits de l'homme. Et nous savons, il n'est pas un secret de polichinelle de préciser et de rappeler même d'ailleurs que Maître Maurice Kamto, si je permets l'expression, est avocat. Donc en tant qu'avocat soucieux de la défense des droits de l'homme, quel que soit leur caractère, est libre de rejoindre le collectif à un moment où il veut, à un moment qu'il juge utile, afin d'apporter sa science, afin d'apporter son expérience dans le groupe. Et à la question de savoir si c'est un plus, oui, il est toujours important, c'est toujours un plus d'avoir une énergie nouvelle. Nous sommes dans cette procédure depuis un certain nombre d'années. Donc si à un moment donné on a du souffle nouveau, c'est toujours intéressant. Il a exprimé le vœu de rejoindre le collectif pour s'associer à ce que nous faisons. Et nous avons marqué notre accord. Donc, on n'en fait pas un problème particulier. Bon, maintenant, il s'agit de ses militants. Il s'agit des militants de son parti. Et nous pensons que sa contribution pour le procès, non seulement en tant que professeur, mais également président du parti, avocat, je pense que sa contribution est quelque chose que le collectif ne peut pas cracher dessus. Donc nous bénéficierons de son expertise et nous pensons que les juridictions pourront également bénéficier de son expertise. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha.